Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce mercredi 16 mai 2012 sur l'hippodrome de Caen. Il s'agira de la plus belle réunion de l'année sur l'hippodrome de la Prairie avec trois groupes au menu dont le Quintet Plus du jour, le prix des Ducs de Normandie. Également à l'affiche le Saint-Léger des Trotteurs, un groupe 1 pour 3 ans monté et le prix Henri Ballière, un groupe 2 pour 4 ans monté. Passons donc à l'analyse du Quintet Plus du jour, le prix des Ducs de Normandie, un superbe groupe 2 pour 4 à 10 ans sur la distance de 2450 mètres. Nous avons évidemment retenu en tête de notre sélection le numéro 14 Rapide Lebel, un véritable crack de la discipline qui a gagné tout ce qu'il avait à gagner en France. Vu son statut de Hongre, il ne peut pas courir les plus belles épreuves comme le Prix d'Amérique. Du coup, il a entrepris une carrière fructueuse à l'étranger. Il a gagné de très belles épreuves l'an dernier, notamment en Scandinavie. Il s'est également classé deuxième de l'Elite Lopp derrière Brioni, puis deuxième de la Breeders' Crown au Canada derrière Sandpale. Cette année, il va encore essayer de remporter l'Elite Lopp en fin de mois, mais en attendant, ce mercredi à Caen, il peut réaliser un véritable cavalier seul sur l'hippodrome de Caen, à condition toutefois de s'élancer sur la bonne jambe, ce qui ne fut pas le cas lors de sa dernière sortie en Finlande. Nous retiendrons ensuite le 13 Quaker Jet, vainqueur de cette course l'an passé, deuxième en 2010 et qui vient de gagner comme à la parade sur l'hippodrome d'Argentan dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Le 8 Rodrigo Jet, un cheval qui fait preuve d'une très grande régularité, c'est un excellent finisseur qui sera avantagé par la longue ligne droite de Caen. Le 15 Oyonnax, vainqueur de cette course en 2010, troisième l'an passé et qui va tirer l'une de ses dernières cartouches à 10 ans. Il peut conclure dans la combinaison gagnante, tout comme le 10 Kouma de Guez qui a échoué lors de sa dernière tentative, mais qui va retrouver Jean-Michel Bazir à son sulky, avec lequel elle a notamment battu l'excellente Santa Rosa France dans le prix du plateau de Gravel. Ensuite, le 11 Roch Mélois, également à l'arrivée des deux dernières éditions de ce prix des Ducs de Normandie, qui a montré un net regain de forme lors de sa dernière sortie à Argentan en prenant la troisième place. Il peut viser un accessible dans le quintet. Ensuite, nous retiendrons le 3 Texas Charm, un cheval qui a impressionné à Laval et à Vincennes. Lors de sa dernière sortie à Argentan, il s'est montré fautif, mais il sera beaucoup mieux sur cette piste normande. Et ensuite, en fin de combinaison, pourquoi pas le 12 Orlando Sport qui, comme Oyonnax, est âgé de 10 ans, mais qui peut viser une cinquième place donc en fin de combinaison. Voilà pour ce Quintet Plus. Rappelons notre sélection, donc le 14 Rapide Lebel, le 13 Quaker Jet, le 8 Rodrigo Jet, ensuite le 15 Oyonnax, le 10 Kumba de Guez, le 11 Roch Mélois, le 3 Texas Charm et enfin le 12 Orlando Sport. Passons aux autres courses de cette superbe réunion, notamment le prix Georges Dreux, multi-course 2, une course européenne pour 6 et 7 ans sur la distance de 2450 mètres avec rendement de distance à 126 000 euros. Nous vous conseillons de suivre le 212 Starter du RIB, un cheval qui a gagné comme à la parade à Cherbourg et au Mont-Saint-Michel. Il semble capable de rendre la distance dans ce lot. Ensuite, le prix Henri Ballière, un groupe 2 qui sera la troisième course du programme pour 4 ans monté sur 2450 mètres. Un garou de Flore, le 308, a impressionné pour ses débuts sous la selle à Vincennes dans un semi-classique. Cela demande confirmation ce mercredi. Et également le 311 Up Market, le cheval le plus titré du lot, qui a le compte en banque le plus fourni, troisième de la course de référence à Vincennes. Et l'an dernier, sur ce parcours, il a gagné le Saint-Léger des Trotteurs. Donc il est logique de lui faire confiance. Également pour une petite place, pourquoi pas une des Rochers. Et puis passons au Saint-Léger des Trotteurs, le seul groupe 1 de la Réunion, la course 5, avec des 3 ans montés sur 2450 mètres. La base sera le 511 Vanishing Point, un protégé de Sébastien Garato qui a fait ses preuves au niveau semi-classique à Vincennes. Il faudra se méfier évidemment du 510 Vaillant Cash qui est peut-être tout simplement le meilleur cheval de la génération, toutes disciplines confondues, mais qui reste très compliqué. Et pour une place, nous aimons beaucoup Volcanovici, qui a montré de la qualité dans la spécialité. Voilà pour cette réunion 1 de Caen. Passons à la réunion 2 de Lyon-Paris avec la plus belle course du programme, la Coupe des 3 ans, course 2, une listed race pour 3 ans sur 2400 mètres. Et là, nous reprendrons la ligne du 13 avril sur cette piste où Temple Bar le 204 avait devancé Lac Fontana le 202. Et puis également le prix du Cercle de l'Union, la course 5, un handicap pour sprinter sur la distance de 1000 mètres. Nous suivrons pour sa rentrée le 501 Moscow 8 qui sera associé à Maxime Guyon et qui semble capable de se classer d'emblée sur le podium.
Voilà maintenant la réunion 3 sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, une semi-nocturne de trop avec la plus belle course du programme, le prix de Marignane, qui sera support du Pic 5. Il s'agira de la cinquième course. Une course pour 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 300 000 euros sur la distance de 2300 mètres autostart. Nous aimons beaucoup le 510 Rich Love qui a fait l'arrivée cet hiver à Vincennes dans des lots plus relevés et qui semble capable de revenir de la deuxième ligne. Voilà pour l'analyse des courses de ce mercredi. Je vous retrouverai demain avec plaisir pour parler des courses de jeudi. En attendant, je vous souhaite de très bons jeux et je vous dis à demain. Salut à tous.